Chaque homme pense savoir ce dont les femmes rêvent. Des rendez-vous romantiques, de tendres baisers, des pétales de rose sur le lit. Mais voici une vérité qui dérange. Ce qui traverse réellement son esprit au cœur de la nuit est bien plus sombre, bien plus instinctif et bien plus audacieux qu'elle ne l'avouera jamais. Elle ne le dira pas à voix haute. Elle ne le confiera même pas à ses amis les plus proches. Pourtant, chaque femme porte en elle cette aspiration intime qui la consume. Un désir secret qui vous surprendrait si elle venait à vous le révéler. Et la raison de ce silence, c'est que si vous le saviez, votre regard sur elle ne serait plus jamais le même. Alors prêtez attention, car je m'apprête à vous dévoiler ce que les femmes désirent véritablement dans le silence. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne la verrez plus jamais de la même façon. Premièrement, son rêve interdit d'abandonner le contrôle. Chaque femme que vous avez rencontrée porte cette aspiration cachée dans les recoins les plus intimes de son être. Elle ne l'écrira jamais dans son journal, ne la partagera jamais avec ses amis autour d'un verre, ne vous la murmurera jamais, même si elle vous confie tout le reste. Mais elle est là, brûlante, dissimulée, en attente. Et c'est ceci. Son rêve interdit d'abandonner le contrôle. En apparence, les femmes ont appris à se présenter comme fortes, indépendantes, intouchables. Elles dirigent des entreprises, élèvent des familles, gèrent leur existence avec précision. Elles vous diront qu'elles n'ont besoin de personne, qu'elles se suffisent à elles-mêmes, qu'elles maîtrisent leur vie. Et c'est vrai. Mais dans l'intimité de leurs aspirations les plus secrètes, ce contrôle n'est pas ce qui les anime. C'est ce qui les épuise. Et ce que leur être profond réclame est exactement l'inverse. Elles aspirent à un homme qui leur permette de se sentir suffisamment en sécurité pour se laisser aller, pour déposer le masque, pour confier les rênes et s'abandonner d'une manière qu'elles ne peuvent jamais se permettre dans le reste de leur vie. C'est pourquoi les femmes sont attirées par l'assurance, par la certitude, par les hommes qui entrent dans une pièce comme s'ils savaient déjà qui ils sont. Parce qu'au fond d'elle, son rêve interdit est de se fondre dans cette certitude, de ressentir cette ivresse d'être guidée, désirée, voire consumée par une force à laquelle elle ne peut résister. Réfléchissez-y. Toute la journée, elle prend des décisions. Elle calcule, organise, jongle constamment avec ses responsabilités dans son esprit. Mais le désir habite le corps, pas l'esprit. Et le corps ne peut pas fantasmer sur des tableaux et des plannings. Le corps aspire à la libération, à être emporté hors de cette boucle infinie de contrôle, à être entraîné dans quelque chose de primitif qui lui fait oublier qui elle est. C'est pourquoi, dans ses aspirations cachées, elle imagine des situations où elle n'est pas celle qui dirige, où l'homme ne demande pas la permission pour chaque petite chose, où elle n'a pas à réfléchir à son apparence, à ce qu'elle dit, ou si elle fait les choses correctement. Dans son rêve interdit, elle peut simplement se laisser aller, se défaire, être submergée par un désir brut et sans compromis. Et voici le paradoxe. Plus une femme est forte et indépendante, plus cette aspiration tend à être puissante. La dirigeante, la chef d'entreprise, celle qui semble tout maîtriser. C'est elle qui aspire le plus à l'abandon dans l'intimité, car plus les murs qu'elle érige dans sa vie quotidienne sont élevés, plus il est enivrant de les laisser s'écrouler dans les bras d'un homme qui sait ce qu'il fait. Mais voici le point crucial. Elle ne le dira jamais à voix haute. Pourquoi ? Parce que c'est risqué. Cela la rend vulnérable. Elle craint que vous la jugiez. Elle craint que vous la perceviez comme faible. Elle craint que vous utilisiez cela contre elle. Alors elle le cache. Elle joue le rôle de la femme convenable en public, tout en aspirant secrètement à l'opposé dans son esprit. Et si jamais vous en apercevez un fragment, si jamais elle révèle accidentellement cette facette d'elle-même, vous serez stupéfait de constater à quel point cela va loin. Maintenant, explorons l'aspect psychologique. Pourquoi cette aspiration est-elle si profondément ancrée ? Cela relève de la polarité. Les énergies masculines et féminines sont opposées, et les opposés créent l'attraction. L'énergie féminine, dans son essence, désire fluer, ressentir, s'abandonner. L'énergie masculine, dans son essence, désire guider, revendiquer, diriger. Lorsqu'un homme incarne cette certitude ancrée, le féminin répond instinctivement en s'adoucissant, en s'ouvrant,
en se laissant aller. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la biologie, c'est la psychologie, c'est cette danse de la polarité qui se joue depuis l'aube des temps. Et voici la vérité interdite. L'aspiration à perdre le contrôle ne concerne pas le danger, elle concerne la sécurité. Une femme ne peut s'abandonner qu'à un homme en qui elle a une confiance profonde. C'est pourquoi les hommes qui se plaignent, hésitent ou demandent constamment de la validation ne verront jamais cette facette d'elle. Ils n'inspirent pas l'abandon. Ils inspirent la prudence. Mais l'homme qui agit avec une autorité sereine, qui ne supplie pas, qui ne vacille pas, c'est l'homme qui déverrouille son aspiration secrète parce qu'elle sait, sans mots, qu'il peut l'accueillir. Et une fois qu'elle ressent cela, tout son être cède. Imaginez ceci. Vous êtes au restaurant. Elle maîtrise la conversation. Spirituelle, confiante, charmante. Tout le monde rit. Mais ensuite, vous vous penchez, baissez la voix et lui dites que vous partez dans 5 minutes et qu'elle vient avec vous. Vous ne demandez pas, vous n'expliquez pas. Vous le dites simplement avec le genre de certitude qui ne laisse aucune place au doute. Extérieurement, elle pourrait sourire, vous taquiner, lever les yeux au ciel. Mais intérieurement, elle frissonne car à cet instant, vous l'avez sortie de sa tête pour la ramener dans son corps. Vous avez éveillé exactement l'aspiration qu'elle n'avouera jamais. Ce rêve d'être guidée, revendiquée, incapable de résister. Et voici la partie la plus troublante. Une fois que vous aurez éveillé cette facette d'elle, elle ne vous regardera plus jamais de la même manière, car tous les autres hommes lui sembleront plus faibles en comparaison. Vous serez celui qui a touché le secret qu'elle cache au monde. Vous serez celui qui lui a donné ce qu'elle désire ardemment, mais qu'elle n'admettrait jamais. L'extase d'abandonner le contrôle. Alors quand vous entendez les femmes parler de leur homme idéal et de toutes ces choses agréables, polies, socialement acceptables qu'ils devraient faire, souvenez-vous de ceci. C'est le masque. C'est la version acceptable qu'elle peut exprimer à voix haute. Mais l'aspiration qui la tient éveillée la nuit, celle qu'elle ne mettra jamais en mots, c'est ce rêve interdit de finalement se laisser aller, de se perdre elle-même entre les mains d'un homme qui n'hésitera pas, d'abandonner son contrôle et de découvrir le plaisir qui ne vient que lorsqu'elle cesse de lutter pour être celle qui commande. Elle ne vous le dira jamais. Elle le niera si vous le demandez. Mais une fois que vous le verrez dans ses yeux, une fois que vous le sentirez dans son corps, vous saurez. Chaque femme porte ce rêve interdit. La seule question est de savoir si vous êtes assez homme pour l'éveiller. Alors voici la vérité qu'elle n'avouera jamais. Chaque femme porte cette aspiration interdite. Elle sourira doucement. Elle parlera de romance. Elle vous dira qu'elle désire des fleurs et des chandelles. Mais à huis clos, dans les ombres de son esprit, elle aspire à perdre le contrôle, à être revendiquée, à être désirée si profondément qu'elle ne peut résister. La plupart des hommes ne verront jamais cette facette d'elle. Ils sont trop prudents, trop polis, trop craintifs pour guider. Et donc elle garde son aspiration enfouie, jouant le rôle de la femme convenable tout en désirant secrètement le seul homme assez audacieux pour l'éveiller. La question est, allez-vous être cet homme ? Ou resterez-vous aveugle à la vérité, laissant ses désirs secrets vivre dans son imagination plutôt que dans vos mains ? Si vous désirez davantage de ces révélations brutes et authentiques, ces vérités que les femmes prient pour que vous ne découvriez jamais, abonnez-vous dès maintenant à l'âme de la sagesse, car ce que je viens de vous révéler n'est que le commencement. Et laissez un commentaire ci-dessous. Pensez-vous que les femmes admettraient cette aspiration si on leur posait directement la question, ou la gardent-elles cachée pour toujours ? Je veux connaître votre point de vue, car une fois que vous comprenez son rêve interdit, vous cessez d'être simplement un homme parmi d'autres, pour devenir le seul homme qu'elle ne pourra jamais oublier.